Bonjour et bienvenue dans ma critique de The Order 1886. The Order 1886 nous plonge à l'époque victorienne dans un univers alternatif où Londres est constamment menacé. Notre héros qu'on voit en ce moment, Sir Galahad, et son groupe de chevaliers élites sont alors mandatés afin de protéger la population contre les Lycans, une race dangereuse et de créatures mi-humaines, mi-bêtes. Cette guerre-là, elle perdure depuis bien des années. Et pendant que l'humanité est en pleine évolution à l'aube de la révolution industrielle, elle se bat aussi plus que jamais pour sa survie. J'imagine que jusqu'à maintenant, comme moi, vous avez été vraiment épaté par la qualité visuelle du jeu. D'ailleurs, c'est vraiment sa plus grande force. C'est de loin le jeu le plus beau auquel j'ai joué de toute ma vie. En fait, on peut dire que les développeurs ont vraiment pas coupé les coins ronds. Tout est très très joli. Les expressions de visage sont particulièrement jolies. On voit d'ailleurs la moustache de Galahad à plusieurs reprises qui est vraiment très bien fait. Les cheveux ou les rides du visage, puis même les expressions sont très très réalistes. J'ajouterais aussi que les décors sont super sublimes, honnêtement sont fantastiques. On voit Londres à l'arrière-plan la première fois qu'on se rend sur le toit d'un bâtiment. C'est vraiment impressionnant de voir tout le décor qui se dévoile derrière nous. En fait, tout a été pensé pour donner un look rétro-futuriste au jeu. Même si les développeurs veulent absolument se tenir loin du mot steampunk, considérant la période qu'ils ont touché dans ce jeu-là, c'était un peu difficile de l'éviter. Mais quand on regarde tout ce qui traîne un peu partout, les objets, que ce soit les technologies, on sent très bien l'influence de cette période. D'ailleurs, tous ces effets de réalisme servent extrêmement bien le jeu. Le studio responsable du développement, qui est Ready at Dawn, n'a jamais voulu cacher que leur but était d'offrir une histoire de qualité presque cinématographique, mais dans laquelle le joueur pouvait un peu interagir. On le constate rapidement simplement en voyant les deux bandes noires comme ça à l'écran, en haut et en bas, qui donnent justement cet effet additionnel. Puis, faut dire que dans cette optique, c'est difficile de reprocher quoi que ce soit aux développeurs. Les transitions des cinématiques aux séquences de jeu sont vraiment fluides. Il n'y a aucun temps de chargement. Puis, parfois même difficile de distinguer si on est dans un moment de cinématique ou dans un moment de jeu. Le problème, c'est que justement, dans les premières heures du jeu, le rythme est vraiment ralenti à maintes reprises par les nombreuses cinématiques qui sont beaucoup trop fréquentes. Même si on y a ajouté quelques actions Quick Time Event, des actions contextuelles, c'est vraiment pas suffisant pour rassasier tous les joueurs. What the bloody hell was that? Bon, moi personnellement, ça m'a un peu moins dérangé parce que j'aime ce type de jeu-là. J'aime les types de jeux comme ce qu'a fait Quantic Dream ou encore ce qu'a fait Telltale Games. Puis, je dirais aussi qu'il est tombé à point pour moi parce que je venais tout juste de passer une semaine à faire que du multijoueur dans Evolve, puis plusieurs mois dans Destiny. Puis ça, c'est deux jeux qui mettaient vraiment pas beaucoup d'accent sur leur histoire. Donc, pour moi, c'était un bon moment de vivre une bonne histoire comme celle-là, avec une bonne intrigue qui mélangeait des faits historiques avec de la fiction. Tu sais, par exemple, il y a le réputé scientifique Nikola Tesla, qui est un facteur vraiment important. C'est le père du courant alternatif. Donc, c'est intéressant de voir ce gars-là faire partie de l'histoire puis d'avoir un rôle important. Il y a aussi plusieurs références à Jack the Ripper, qui justement s'est arrivé en 1888, donc 2 ans après. Mais donc, c'est le fun qu'ils ont mélangé des faits historiques à de la réalité. Il y a même Galahad, en fait, Galahad et son ordre de chevaliers qui font un peu référence aux chevaliers de la table ronde parce que Galahad, en fait, c'était, même si c'est au 13e siècle, c'était lui qui avait trouvé le Saint Graal, donc il y avait une place quand même très importante dans l'histoire. Pour en revenir à l'histoire, par exemple, je dirais que c'est un scénario qui est quand même digne d'un bon film. C'est un bon film si on écoutait 2-3 films collés de suite, comme ça, une trilogie. Puis, il y a plusieurs moments forts et des revirements de situation, des trahisons quand même inattendu. Donc, mais malheureusement, c'est vrai que le jeu est un peu court. Moi, ça m'a pris environ 7h30 pour terminer l'aventure et j'ai effectivement l'impression de ne pas avoir joué assez à mon goût. Je dirais que c'est environ à partir de la 3e heure que le rythme prend vraiment plus son air d'aller puis que le joueur devient plus impliqué. Malheureusement, c'est presque à la moitié de l'aventure. Donc, c'est un petit peu dommage puis ça nous laisse un peu sur notre appétit à la toute fin.
Ça ressemble beaucoup, je dirais, au niveau des combats à ce qu'on voit dans Uncharted ou dans Gears of War, pour ceux qui sont un petit peu familiers avec le style. Moi, c'est un style que je trouve qui est parfait pour un jeu à la troisième personne. Et en plus, le jeu offre vraiment un vaste arsenal d'armes qui ont des utilisations bien différentes. Auparavant, j'ai jamais vu de fusil comme le Thermite Rifle. Puis lui, très le fun. C'est très le fun de s'en servir. Au niveau de l'intelligence artificielle, je dirais qu'elle est aussi à point. J'ai joué à l'intensité médium, puis le défi était quand même intéressant. Puis ce que j'aimais surtout, c'est que les ennemis ils restent pas inactifs, ils sont toujours proactifs. Puis quand ils voient qu'ils ont une bonne ouverture, puis qu'ils ont le temps de t'attaquer, ils vont pas hésiter, ils vont sauter sur Galahad, puis ils vont vider leur chargeur au complet dans notre tête juste à temps qu'on pousse notre dernier souffle. Donc vraiment là, ça c'était impressionnant à ce niveau-là. Je dirais que le seul hic au niveau des combats, en fait, c'est que on voit très peu les Lycans. Ils sont présents à comme 2-3 endroits dans le jeu. Et ça m'a fait un peu de quoi, parce que je trouvais qu'ils amenaient une dimension intéressante au jeu. Puis en plus, ils sont stressants puis difficiles à se combattre contre. Donc, j'aurais aimé ça qu'ils soient un peu plus présents dans nos combats. Mais bref, même si dans l'ensemble, ils sont peu innovateurs, les combats restent quand même engageants et solides. En plus, comme vous pouvez le constater, The Order 1886 n'est vraiment pas un jeu pour les enfants. Il aborde plusieurs thèmes sérieux et matures qui s'imprègnent très bien dans l'histoire. De plus, la violence démontrée est quand même très graphique, là, comme on a vu à l'écran. Souvent, ça peut être assez violent, puis particulièrement sanglant. D'ailleurs, j'avais la misère des fois à comprendre en tant que chevalier c'est quoi les motifs du personnage quand venait le temps de décider qu'il allait tuer telle ou telle personne. Des fois, on tuait des gardes comme ça qui en fait faisaient juste leur boulot comme ça, tranquillement, puis même à ça, notre personnage venait gratuitement l'éliminer. Des fois, en fait, ça devenait même un petit peu difficile de prendre part à tous ces massacres-là. Faut dire que notre protagoniste aussi passe souvent d'un extrême à l'autre au niveau des émotions. Et les acteurs, même s'ils jouent bien leur rôle, on explique difficilement les changements brusques par rapport aux alliances de Sir Galahad, qui sont vraiment des fois très douteuses. En terminant, The Order 1886 vaut la peine d'être joué selon moi. J'ai trouvé que mon expérience était plaisante dans l'ensemble, bien que définitivement un peu trop courte. C'est d'ailleurs son plus gros défaut, car quand l'aventure tire à sa fin, on commence à peine à se sentir vraiment plus impliqué dans l'aventure, donc ça aurait été le fun d'en avoir un peu plus. Cependant, il y a assez d'ouverture et d'aspects non réglés pour préparer une suite que j'aimerais quand même bien voir. En même temps, je comprends absolument que certains n'apprécient pas ce genre de jeu dans lequel on a un rôle plus effacé, et c'est vrai qu'on le sent définitivement dans ce jeu-là. C'est un jeu que je recommande principalement pour une location due justement à sa courte durée et le peu d'éléments présents pour vraiment justifier le fait d'y jouer une seconde fois. Or, tu sais, dans l'ensemble, j'ai quand même bien apprécié mon aventure, puis il mérite amplement le 7.5 sur 10 que je lui ai accordé. J'espère que vous avez bien apprécié cette critique vidéo. Ça a été un plaisir de partager ça avec vous, puis de partager quelques images intéressantes qui ont capté mon attention. Mais n'hésitez pas de venir visiter notre site web épélégendaire.com pour obtenir plus de critiques, puis voir plus d'articles des jeux vidéo. On est très passionnés, puis on aime ça, puis on aime beaucoup démontrer notre amour pour les jeux vidéo. Merci tout le monde, salut!